Mais vous êtes là depuis longtemps? Salut les amis, aujourd'hui un épisode où on met notre petit royaume à l'honneur. Alors pardonnez-moi si aujourd'hui mon accent ressort un peu plus que d'habitude. Le couteau du jour est aussi gris que nos cieux, sa lame est aussi longue que nos périodes sans gouvernement, et tout simplement on va se régaler comme un 21 juillet. C'est parti pour le Condor Belgian Bowie. La France a peur. Il est tout à fait fou, ce type. Concernant l'histoire de ce Bowie belge, eh bien commençons par le commencement. Bref, aux environs de 1200 avant JC, Christ pas Van Damme, Et ça, c'est beau. des tribus celtes s'installent en Europe de l'Ouest, notamment sur un territoire que les Romains appelleront bien des siècles plus tard la Gallia Belgica. Bon, on va peut-être pas refaire toute l'histoire non plus. Donc on en vient aux années 2010 avec monsieur Tony Lennartz, créateur de ce couteau. Tony Lennartz qui n'est pas belge mais allemand. Ah bon? Alors il est explorateur, bushcrafter de renom, ancien policier aussi si j'ai bonne mémoire. Enfin voilà, c'est un monsieur un peu à tout faire, c'est un MacGyver allemand. Ces dernières années, il a conçu pas mal de modèles de couteaux avec beau cœur, mais surtout avec Les Condors. Je mettrai quelques inserts de couteaux sur lesquels il a bossé, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a son petit style, et on retrouve souvent les mêmes caractéristiques. Et dans l'eau, je dois dire qu'il y en a plusieurs qui me tentent très bien. Mais revenons-en à notre Belgian Bowie. Alors pourquoi l'avoir appelé ainsi? Bon, déjà pas parce que la Belgique est le pays le plus stylé du monde. Mais voilà. Déjà, il faut savoir que monsieur Lennartz connaît plutôt bien la communauté germanophone de Belgique et qu'il est frontalier, donc de base, il a pas mal de liens avec notre pays. Mais surtout, il dit s'être inspiré du manche des sabres belges du 19e siècle pour créer le manche de son couteau. Sa philosophie, c'était de s'inspirer des outils et armes anciennes que les gens du passé utilisaient au quotidien pour en extraire des caractéristiques purement fonctionnelles. Et quand on compare avec des photos, bah oui, ok, on voit une certaine similarité, bref. Mais pour le reste, détrompez-vous, ça reste une construction relativement moderne et classique pour nos standards contemporains. Et aujourd'hui, pour changer, comme on m'a accusé de réciter la fiche technique comme tant d'autres youtubeurs couteaux, bah oui, parce qu'il y a plein de façons différentes de le faire pour présenter les caractéristiques techniques d'un couteau, et ben aujourd'hui, je vais vous faire les spécifications en allemand. Les gens n'ont plein de cul des... Eh bien, passons à l'étui. Die fucking Scheide. Pour l'étui, Condor Nougat avec un bel étui en cuir épais. Et voilà que je casse tout mon setup. Mon setup de professionnel. Un cuir épais, noir comme on peut le voir. Et oui, ça vous ne vous en seriez pas douté. On a un épais martyr qui évite qu'on tranche les coutures à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort la lame. Une patte de rétention avec un bouton pression. Voilà, pour l'instant, il a bien résisté à des dizaines d'ouvertures et de fermetures. On verra à l'avenir. Comme c'est du cuir, eh bien au début, il est serré comme... j'allais encore faire une blague graveleuse, mais bon, je vous laisse terminer la vanne dans votre tête. Après quelques semaines, le cuir, voilà, il se fait au couteau. Hop. Donc il faudra plus forcer autant comme un malade pour le rentrer ou pour le sortir. Ce sera bien élargi. Enfin voilà, soit. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur l'étui. Bon ok, là il y a un petit point qui s'est défait. Je l'ai pas mal porté, franchement ça tient bien. C'est pas du tout un cuir qui prend la flotte ou qui s'abîme. Il prend pas non plus les marques. Dans les bois ça m'a étonné ça aussi. Enfin voilà. Très bon cuir. Merci Condor. Alors ce couteau, c'est un gros gabarit, c'est un couteau d'obèse. On aurait pu l'appeler le Maggie de bloc. Ceux qui ont la ref comprendront. Donc voilà, un bon couteau de camp, voire même de combat à l'ancienne. La douce époque où le corps à corps était la moyenne et les bouseux se plantaient de l'acier dans le bide en se regardant dans le blanc des yeux. Voilà, la joyeuse époque. Plus sérieusement, il est pensé comme gros couteau pour les loisirs d'extérieur, un outil polyvalent pour ceux qui travaillent dehors toute la journée, que ce soit dans les bois, au champ, et qui ont besoin d'un outil robuste. Donc, on revient à un design sans trop de fioritures, qui rappelle les couteaux d'antan, encore une fois, qui pouvaient potentiellement servir à toutes les tâches exigées par une vie paysanne, du travail du bois, la construction, de la chasse, préparation de nourriture, jusqu'à la défense de soi et des siens. Suédois arrive, les Suédois!
d'oiseaux à nos portes. Et comme d'habitude, avant le test, attardons-nous quelque peu sur les finitions. On commence par cette pointe bien robuste, qui est franchement balèze, qui résiste facilement aux contraintes de torsion et qui est l'aboutissement d'un beau et long contre-tranchant. Long contre-tranchant qui facilite tout ce qui est perforation. On va pas faire de dessin là non plus. Pour ceux qui connaissent bien les couteaux Condor, vous saurez que le contrôle qualité en fonction des modèles peut se révéler pour le moins aléatoire. Parfois on a moins de chance et c'était le cas sur celui-ci et ça se traduit par un affûtage réellement médiocre en sortie de boîte. Voilà, on reste sur un acier carbone facile à affûter, certes, mais ça nécessite toutefois pas mal d'huile de coude pour reprofiler correctement le tranchant. Donc si vous êtes intransigeant sur l'affûtage de vos couteaux ou sur les finitions en général, Condor c'est ouais, moyen. Concernant le profil de la lame, on a un tranchant majoritairement droit, donc ça c'est toujours pas mal pour les coupes à la volée. Moi je trouve que ça fonctionne super bien. Et qui se termine par un petit ventre, voilà, un petit ventre, une petite pince à bière comme on dit. On va boire un verre ou prendre la peau au bas? Sur la lame traditionnelle marquage, ainsi qu'une petite rampe pour le pouce. On s'en serait bien passé, ça sert pas à grand chose. C'est là pour le style et un peu de grip. C'est pas les plus confortables, c'est pas les plus désagréables. Voilà. Pour le manche, par contre, là, on n'est pas déçu. Les plaquettes en micarta sont parfaitement ajustées, tout arrive bien à fleur. Voilà. C'est super bien poli, je sais pas comment le dire. Faut vraiment l'avoir en main, hein, ça dépasse pas du tout. On a quelques petits motifs dans le manche, voilà, pour augmenter l'adhérence, le grip. C'est encore une fois, c'est appréciable. Ça rajoute un peu de caractère au couteau. J'aime bien moi leur micarta gris comme ça, gris noir, je sais pas comment ils appellent ça. Encore une fois, quelques petites cannelures à la fin. Voilà. D'ailleurs, pour les coupes à la volée, il reste bien confortable. On n'a pas de grosses arêtes bien embêtantes qui viennent nous embêter à ce niveau-là. La seule petite modification que je peux vous conseiller, c'est à la réception. Il se peut que ici, juste à cet endroit, ce soit vraiment à 90 degrés, que ça forme vraiment un coin désagréable. Voilà, quelques coups de lime et c'est bon. À part ça, franchement, le manche est parfait pour moi. Allez, sur ce, voyons ce que vaut notre Bowie belge dans nos Ardennes. J'allais faire une blague sur les mains de Congolais, mais bon, je crois que c'est pas vraiment du goût de YouTube. Vous voulez terminer comme ces poulets? Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? Ça va, vous êtes toujours là? Ok.
Alors, après quelques sorties nature, quelques steaks découpés et autres utilisations diverses, est-ce que je peux recommander ce couteau? Alors, bien que je l'adore, je le trouve moyennement efficace et peu adapté comme couteau de camp principal. C'est pas un excellent bâtonneur, la géométrie est toujours à l'heure actuelle atroce, je trouve. C'est vraiment épais, enfin, y a rien à faire. Soit. Et puis il y aura des couteaux bien plus adaptés pour vos sorties nature. À mon sens, le Belgian Bowie, c'est un couteau fun et qui n'a pas de réelle utilité pratique pour les gens lambda. Trop gros pour être un couteau de bushcraft et pas assez long ou sécurisé pour servir le gibier. Il fait pas non plus un bon couteau tactique à mon sens, hein. Voilà, si vous cherchez un gros couteau de camp, allez plutôt voir du côté de SI ou Tops. Et voilà, même niveau Bowie, je trouve que Condor a sorti des modèles plus intéressants. Voilà, encore plus balèze. Il rentre même pas dans le cadre celui-là. Hop, voilà, le Condor plan A. Bon, il a de la gueule, hein, il faut le dire. Est-ce que ça en fait un mauvais couteau pour autant? Je ne sais pas. À chacun de juger, mais je pense qu'à terme, il restera dans ma collection. Et non, c'est pas juste pour son nom. Enfin, peut-être un peu quand même. Mais, soyez francs, si Condor avait sorti un French Bowie, je suis sûr que vous l'auriez acheté aussi. Je vous laisse donc m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Bowie belge, et si ce genre de couteau vous attire. Je crois qu'on est quand même beaucoup à aimer les grosses lames, hein. Voilà, c'est pas des couteaux de tapette comme on dit. Mais ils se permettent tout, hein. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit bientôt pour d'autres pièces plutôt balèzes. Allez, ciao les gars. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Oh! Arrêtez! Vous allez me faire rentrer l'autre à la maison! Bande de Dieu, bande de connards! Mais si, il faut réfléchir, hein! Faut réfléchir!